Alors bonjour à tous, voilà, je m'appelle Evan Morio, je suis en deuxième année de BUT-GE à l'UT de Quimper et parcours GEMA. Et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon expérience à UMINT, où on a pu voyager en Roumanie, à Iași, avec mes collègues ici présents et d'autres qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Et puis pourquoi j'ai décidé d'y aller? Parce que l'année prochaine, j'ai décidé de bouger en service international en Norvège, et j'avais besoin vraiment d'une expérience internationale, pouvoir améliorer mon anglais assez rapidement. Et je suis très content du résultat. De toute façon, on va vous le dire juste après pourquoi on a tous autant aimé cette semaine. Bonjour à tous, alors moi c'est Nino, je suis également étudiant en seconde année de BUT-GEA. Ce qui m'a amené à participer à UMINT cette année, c'est tout d'abord l'occasion de développer mon niveau en anglais et également de faire des rencontres qui ont pour la plupart été super enrichissantes. Donc je suis Juliette, je suis également en deuxième année de BUT-GEA en spécialité GEMA. J'ai voulu participer à UMINT tout simplement pour être avec mes amis dans une expérience internationale et également pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, mais aussi pour savoir si en troisième année je voulais aller à l'étranger avec un service Erasmus. Et donc bonjour à tous, moi c'est Manon. Et si j'ai participé donc à ce voyage, c'était tout simplement pour l'expérience. Et puisque la Roumanie, c'est pas un pays où j'aurais eu l'idée d'aller pour un voyage personnel, et donc je trouvais que c'était une bonne opportunité pour découvrir ce pays. Donc et j'ai vraiment pas regretté d'y être allée puisque c'était super. J'ai rencontré des personnes super, et donc voilà, je suis très contente. Donc le sujet principal de ce voyage, ça a été vraiment d'avoir le côté inclusion et diversité dans les entreprises au service international. Et donc on était accompagné par beaucoup de professeurs, principalement roumains parce qu'on était en Roumanie bien sûr. On était avec d'autres pays, on avait la Finlande, on avait la France, nous, la Roumanie, les Pays-Bas, Autriche, Belgique, Macédoine du Nord, et c'est tout. C'est déjà bien, oui. Voilà. Et en gros, on était séparés en plusieurs groupes. Par exemple, moi, mon groupe, j'étais pas avec eux, j'étais avec une autre collègue de ma classe. Et moi, j'avais sur l'inclusion et la diversité, surtout sur le sexe. Et on était un groupe, par exemple, moi, j'étais avec une Française, une Belge, deux Néerlandais et une Autrichienne et une Roumaine. Et ça a vraiment permis de vraiment discuter tout le temps en anglais, etc. Et de découvrir de nouvelles choses. Alors pour ma part, j'étais dans un groupe dont le nom était Âge, qui traitait donc sur la problématique des différences d'âge dans le milieu professionnel. C'était à vrai dire assez compliqué pour moi de communiquer en anglais avec des étudiants d'autres pays qui avaient déjà un niveau franchement très très bon, mais je me suis adapté, et dans tous les cas c'était une expérience qui a été forcément très enrichissante. Pouvoir parler avoir l'occasion, en fait, l'opportunité de parler avec des personnes d'autres pays qui ont des cultures différentes et qui ont également un super niveau, c'était génial. Alors je sais pas si moi j'ai eu la chance ou la malchance d'être tombée toute seule en fait dans mon groupe, parce que au début je me suis dit ça va être insurmontable d'être toute seule, d'être la seule française. Au final ils m'ont super bien intégrée au groupe, et en plus dans mon groupe de 8 personnes, il y en avait seulement 2 qui ne parlaient pas français et qui ne comprenaient pas le français. Donc j'ai été très vite très intégrée. On discutait quand même tout le temps en anglais, mais si j'avais des trous ou des choses comme ça, ils me parlaient en français, donc c'était vraiment très agréable de travailler avec eux. Et de plus, je traitais du coup de l'ethnie dans les entreprises avec mon groupe, et c'était vraiment très intéressant de voir ça avec d'autres personnes qui ont eu du coup des parcours différents, et c'était vraiment très enrichissant ce travail de groupe. Dans mon groupe, on a fait un travail sur la religion, et donc c'était un sujet assez compliqué parce que bien sûr il y a beaucoup de religions différentes, c'est un sujet un peu sensible, et donc c'était assez dur de s'ouvrir aux autres là-dessus, déjà parce qu'on a peur de faire des fautes en parlant anglais et de pas être compris, donc forcément dans nos opinions, mais finalement comme on a passé quand même une semaine là-bas et plusieurs jours avec le groupe d'élèves, on finit par être à l'aise avec les autres. Et donc pour moi c'est vraiment une bonne expérience parce qu'on peut améliorer son anglais d'un côté, mais aussi parce qu'on apprend à aller vers les autres, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié.
Et ce qui nous a également permis d'améliorer notre anglais en dehors des travaux de groupe, c'est de nombreuses conférences sur la diversité qui nous ont été délivrées par des professionnels qui se sont déplacés exprès. Et donc c'était super intéressant bien sûr, même s'il fallait se lever tôt le matin pour y aller. C'est vrai que les conférences étaient intéressantes. Après, c'est vrai que c'était très tôt le matin et puis on avait franchement des journées très très chargées. Franchement, cette semaine, ça ils vous le dire aussi, mais une semaine ressenti facile 2, peut-être 3 max. Vraiment, on avait de grosses journées, on se levait vers 6h30, 7h max et on se couchait très tard, minuit, 1h du matin, voire plus. Surtout que nous, comme Nino il l'a dit, hein, c'était très compliqué pour lui, mais en vrai c'était compliqué pour tout le monde, hein, je vous l'avoue. Parce que moi je suis parti du principe que j'avais un niveau d'anglais qui était bien, je m'en sortais bien ici en tout cas, et j'arrivais là-bas, franchement j'étais le pire de mon groupe, et c'était dur, hein. C'était dur parce que on avait, c'était le mardi, le premier jour où vraiment on travaillait en groupe, et on avait travaillé 3 heures, environ 3h, 3h30 en groupe, et on parlait, etc. On discutait avec tout le monde, et heureusement que j'avais ma collègue à côté de moi qui était bien meilleure que moi en anglais, qui a pu m'aider sur certains trucs, parce que sur 3h, 3h30, j'ai dit 3 phrases. J'ai dit 3 phrases et c'était très compliqué, surtout que 2 jours après, on avait un oral. Malgré le fait qu'on soit sortis seulement le dernier soir, il y a eu quand même des sorties organisées par le voyage, c'est-à-dire des restaurants le soir avec tous les élèves. Évidemment, il y en a qui sont pas venus, mais nous, on y est allés à chaque fois. Et donc, c'était vraiment sympa de pouvoir parler un peu à tout le monde et surtout de découvrir aussi la cuisine en fait en Roumanie. Ça nous a pas tous plu, il y avait des choses assez étranges. C'était une expérience surprenante, mais on a pu apprécier quand même cette expérience. Oui, non, mais c'est vrai qu'au niveau des sorties, on en a fait quand même pas mal, parce que vraiment le cadre c'était très très bien organisé, franchement, c'était impec. On est arrivé, comme a dit Manon, le samedi soir, mais en fait les vraies choses commençaient le lundi soir, donc en fait on est resté sur place, on avait pris nos chambres, etc. Et par exemple moi j'étais dans la chambre avec un collègue et 2 Finlandais. Voilà, alors que les gars étaient 4 et les filles étaient 4, et on avait Hélène qui était sur l'autre partie de la vidéo, qui elle était avec une Finlandaise aussi. Et franchement c'était bien, parce que mon collègue et moi on était vraiment continuellement en anglais parce qu'on avait des Finlandais avec nous. Malgré que les gars étaient les 4 ensemble, c'était bien aussi, hein, mais c'est vrai que nous on avait vraiment ce quotidien de parler anglais tout le temps. Et puis oui, on a visité la ville qui était très jolie, franchement il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que c'est très joli. Et puis le lundi soir, c'est là où on a vraiment commencé, et c'était super parce que en fait on avait un but, c'est que chaque pays devait ramener des produits de chez eux. Et par exemple pour ma part, moi j'ai ramené du vin rouge, je crois, oui c'est ça, du vin rouge, et Nous avons ramené donc de la nourriture typique de France qui a fait un carton bien évidemment à l'international. Moi j'avais ramené du coup une spécialité bretonne, c'était un gâteau breton que j'avais fait moi-même. Et beaucoup de personnes m'ont demandé ma recette, donc j'étais très contente. Mais ils m'ont demandé ce que c'était quand même du beurre salé, donc j'ai eu un petit peu de doute des fois. Non, franchement c'était super cool parce que c'était vraiment la première soirée où on a pu discuter vraiment avec tout le monde, et déjà on était vraiment les favoris, hein, franchement les Français, c'est fou à quel point on est vraiment des bêtes de foire à l'international. Pour moi, concernant les compétences, moi vraiment je suis venu vraiment principalement pour améliorer mon anglais, et franchement je peux le dire, je suis bien meilleur qu'avant. Vraiment une semaine d'immersion comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut en fait. Si vraiment vous voulez améliorer votre anglais, il faut forcer à parler anglais. C'est par exemple ce qu'on a fait. Je reviens sur ce qu'a dit Manon sur le côté on était vraiment très très tout le temps ensemble, les Français, etc. Et vu qu'on avait vraiment besoin d'améliorer notre anglais en boucle parce qu'on avait un oral le jeudi, en fait le mercredi soir, même le mardi soir, hein, tout le temps, en fait on se forçait à vraiment parler anglais entre nous. On était limite 11 dans une chambre, et on passait la soirée vraiment juste à parler anglais au quotidien en essayant vraiment de se forcer. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, vraiment des exercices, même ici en France, franchement c'est des exercices qui marchent vraiment. Ça m'a vraiment permis de fluidifier ma parole, d'aller plus vers les autres, parce que je suis quand même quelqu'un de très très stressé. Et j'ai du mal à parler par exemple à des professeurs ou appeler les entreprises pour trouver des stages, etc. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Je sais que si je commence une phrase, il faut que je la termine. Donc, comme en anglais, je commence ma phrase, c'est pas grave si j'ai pas la fin, je continue. Et ça m'a vraiment aidé d'avoir maintenant cette perspective-là dans la parole. Sinon, mon souvenir préféré de la Roumanie,
J'aurais dit le voyage, enfin pas le voyage, mais la visite de la ville, parce que on a eu vraiment les explications historiques et culturelles de la ville, de pourquoi en fait ça a été construit comme ça. Et également j'ai pu discuter avec les gens de mon groupe puisqu'ils étaient tous présents et on a discuté pas mal en anglais durant cette visite. On a vraiment beaucoup rigolé et ça nous a vraiment permis de nous souder pour la suite du programme et c'était vraiment super cool. Je pense que ce voyage, il est également intéressant à faire parce que c'est vraiment un bon point sur le CV, bien sûr. Parce qu'on fait des expériences, on s'ouvre au monde, aux autres cultures, on apprend des choses, on a un meilleur niveau en anglais, donc ça peut que être positif. Donc forcément, c'est vraiment une bonne chose de faire ce genre d'expérience et de faire en fait tout ce que vous pouvez faire. Dès que vous avez une opportunité, prenez-la. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer professionnellement, mais aussi personnellement et développer chaque compétence que vous pouvez développer. Apprendre plein de choses, s'ouvrir à plein de cultures, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de découvrir le monde et voilà.